me contenterai, pour vous convaincre ou consolider vos convictions, de m'appuyer sur les recommandations de l'Union européenne, parce que finalement c'est devenu ma Bible. Au lieu de lire des milliers de pages, il suffit de lire tous les 6 mois ces quelques pages qui nous en disent long sur ce qui est en cours et comment nous allons être mangés l'année suivante. Pour 2017, l'Union européenne recommande que la France s'attache au cours de la période 2017-2018 à, ouvrez les guillemets, se conformer à la recommandation du Conseil du 10 mars 2015, donc vous vous référerez à celui-ci, au titre de la procédure concernant les déficits excessifs. Et évidemment, on va bien voir tout le temps que cette obsession permanente des déficits excessifs, c'est-à-dire dépassant les 3%, conduit toutes les politiques de l'Union européenne en matière de services publics, c'est-à-dire de dépenses publiques, d'emploi, de libéralisation d'un certain nombre de professions, d'allègement des guillemets charges pour les entreprises, de mesures de simplification administrative, d'allègement finalement de toute une série de contraintes pour les détenteurs du capital et évidemment les multinationales. Donc, une politique budgétaire conforme aux exigences du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance qui se traduisent par d'importants efforts budgétaires pour 2018. On voit là que Macron est un parfait soldat, puisque ce qu'il est en train de mettre en place, c'est effectivement une réduction de la dépense publique, et notamment, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail, même si j'ai un gros document avec le projet de loi de finances pour la sécurité sociale, donc les réductions du déficit de la sécurité sociale qui va engendrer la suppression d'un certain nombre, la suppression drastique de personnel, de nombre de lits dans les hôpitaux et autres réjouissances du même titre. Lors de l'adoption de mesures, il convient de prendre en considération l'objectif d'une orientation budgétaire qui contribue aussi bien à conforter la reprise actuelle qu'à garantir la viabilité des finances publiques de la France. Réexaminer de manière exhaustive les postes de dépenses dans le but de réaliser des gains d'efficacité qui se traduisent par des réductions de dépenses. Ça, c'est la première recommandation, la numéro 1 pour 2017. Je vous épargnerai la lecture de ce numéro 1 pour les années 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, puisque de toute façon, c'est toujours la même chose. Deuxièmement, consolider les mesures de réduction du coût du travail afin d'optimiser leur efficacité de manière budgétairement neutre et d'accroître leurs effets sur l'emploi et l'investissement. Élargir l'assiette globale de l'impôt et poursuivre la mise en œuvre de la diminution prévue du taux nominal de l'impôt sur les sociétés. 3. Améliorer l'accès au marché du travail des demandeurs d'emploi, notamment les travailleurs les moins qualifiés et les personnes issues de l'immigration, y compris en revoyant le système d'enseignement et de formation professionnelle, qui sont les prochaines réformes annoncées. Veiller à ce que les évolutions du salaire minimum soient compatibles avec la création d'emplois et la compétitivité. 4. Poursuivre la réduction des charges réglementaires sur les entreprises, y compris en poursuivant le programme de simplification, continuer à lever les barrières à la concurrence dans le secteur des services, y compris dans les services aux entreprises et les professions réglementées, simplifier les programmes de soutien public à l'innovation et en améliorer l'efficience. On est bourré de mots magiques, on a simplification, on a innovation, on a compétitivité, on a efficience, on ouvre les valises et là chacun découvre ou interprète ce qu'il veut bien interpréter, même si chacun de ces mots a un sens qui n'est pas automatiquement le sens du commun.
Si nous nous intéressons aux recommandations 2014-2015, intéressant, on revient un petit peu en arrière. Donc là, on était chez Macron pour 2017-2018. Là, on revient sur 2014-2015. Donc on est sous le régime hollandais. Que lit-on dans les recommandations ? Une correction durable des déséquilibres budgétaires requiert la mise en œuvre crédible de réformes structurelles ambitieuses pour accroître la capacité d'ajustement et stimuler la croissance et l'emploi. Amener un ajustement structurel vers l'objectif à moyen terme d'au moins 0,5% du PIB chaque année, et davantage si les conditions économiques sont favorables ou si nécessaire, pour garantir que la règle relative à la dette est remplie, afin de placer le ratio élevé de la dette publique sur une trajectoire descendante. Donc le ratio élevé de la dette publique vers une trajectoire descendante durable. À intensifier les efforts visant à obtenir des gains d'efficacité dans tous les sous-secteurs des administrations publiques. Si vous pensez à des réformes en cours, vous ne vous gênez pas. Y compris par une redéfinition, le cas échéant, de la portée de l'action des pouvoirs publics. En particulier, à prendre des mesures pour réduire de façon sensible l'augmentation des dépenses en matière de sécurité sociale, comme prévu à partir de 2015, en fixant des objectifs plus ambitieux pour les dépenses annuelles dans le domaine des soins de santé, en limitant les coûts des retraites et en rationalisant les allocations familiales et les aides au logement. On lit dès 2014-2015 un programme national pour la France, d'ailleurs c'est écrit comme ça, les recommandations concernent le programme de réforme nationale, pays par pays, c'est-à-dire l'Union européenne dit à chaque pays, voilà les réformes que vous devez mettre en place, mettre en œuvre, faire aboutir dans votre pays. Ça rejoint quand même pas mal la discussion de tout à l'heure. Donc on a vu la Sécu, les retraites, les aides au logement. A fixé un calendrier clair pour le processus de décentralisation en cours. Loi NOTRe, création des métropoles, etc. Et à prendre des mesures préliminaires d'ici à décembre 2014 en vue d'éliminer les doublons administratifs, c'est-à-dire le fameux pseudo-millefeuille administratif, comme il était décrié. En vue d'éliminer, donc, de faciliter les fusions entre les collectivités locales, création des communes nouvelles qui sont en cours, c'est-à-dire la création des communes nouvelles, c'est-à-dire des disparitions de communes au profit de communes nouvelles qui englobent plusieurs communes et font disparaître à la fois la commune qui entre en fusion et à la fois une économie d'échelle pour évidemment